Deauville, centre du monde, en tout cas pour aujourd'hui et pour demain. La cité balnéaire de l'ouest de la France s'est transformée en camp retranché pour accueillir le G8, un sommet au menu très chargé. Et Antoine Fontenot est justement en direct avec nous depuis Deauville. Alors Antoine, les dirigeants des pays les plus puissants de la planète ont déjà parlé de cybersécurité, également évoqué la sûreté nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a encore au programme ? Alors actuellement, je vous parle, bonjour David, Nicolas Sarkozy est en train de tenir une conférence de presse pour raconter effectivement ce qu'il s'est dit aujourd'hui à la fois pendant les débats et dans les couloirs. La suite, c'est un dîner de travail pour évoquer ce qui est devenu finalement, ce qui s'est imposé comme le thème principal de ce G8, les printemps arabes. Il sera beaucoup question d'appui politique à cette vague de démocratie qui a déferlé à la fois sur l'Égypte et sur la Tunisie. On parlera aussi beaucoup d'appui financier pour soutenir cette démocratie, consolider ces révolutions. D'après le texte provisoire du communiqué final qu'a pu se procurer l'AFP, les dirigeants du G8 veulent créer un partenariat durable avec l'Égypte et la Tunisie. Et pourtant, Paris et Berlin quand même précisent qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, on n'assiste pas aujourd'hui à une conférence de donateurs, mais on s'attend quand même dans la conclusion à des chiffres de l'aide à l'Égypte et à la Tunisie qui attend 25 milliards de dollars d'ici 5 ans, l'Égypte qui espère 12 milliards de dollars d'ici un an. Ces discussions, en tout cas, auront lieu entre eux en présence du Premier ministre égyptien et du Premier ministre tunisien. Elles commenceront donc dès ce soir, elles se termineront demain matin. Et puisque ce G8 s'est donné manifestement pour mission de soutenir la démocratie, d'autres invités d'honneur sont là, en la personne des 3 présidents guinéens, ivoiriens et nigériens. Ils seront demain à la conférence et ils sont salués par Paris comme étant des pays sur la bonne voie, entre guillemets. Et rapidement, Antoine, le sujet n'est pas officiellement au programme, mais il est dans toutes les têtes. Qui pour remplacer Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI ? Oui, bien sûr, la direction du FMI est dans toutes les têtes. Les Européens vont faire pression sur les Américains pour qu'ils soutiennent la candidature de Christine Lagarde. Ce matin, Hillary Clinton a dit que les États-Unis n'avaient pas encore de position officielle, mais elle a quand même ajouté qu'elle aimerait bien que ce soit une femme qui atteigne un poste de haut niveau comme celui-ci. Mais bien sûr, la réponse est à mots couverts parce que les dirigeants du G8 ne peuvent pas donner l'impression qu'ils choisissent dans leur coin le prochain président du FMI. Ce serait évidemment très mal apprécié par les pays émergents qui sont nombreux, eux aussi, à convoiter le poste. Antoine Fontenot, merci beaucoup pour